이수사하더냐 하더냐 이수사하더냐 이수사하더냐. Saint Jean de Brébeuf avait écrit cette chanson de Noël pour les Hurons. En tant que catholique, il s'intéressait aux Premières Nations et leur culture. Et nous, est-ce qu'on en fait autant? Nos ancêtres sont venus d'Europe, surtout de France. Parmi les objectifs de la colonisation en Nouvelle-France au XVIIe siècle, il y avait l'évangélisation des Autochtones. Marie de l'Incarnation y a participé, Marguerite Bourgeois aussi, les Jésuites, les Récollets, les Oblats. Par l'évangélisation, les Autochtones sont devenus nos frères et sœurs, chrétiens, baptisés, mais on semble les avoir abandonnés. Pourtant, eux ne nous ont pas abandonnés quand on voulait découvrir le territoire, qu'on souffrait du scorbut, qu'on voulait apprendre à marcher sur la neige, quand on voulait survivre l'hiver. Ils nous ont aidés. Je ne veux pas idéaliser le passé, mais j'ai appris quelque chose de magnifique sur l'approche des explorateurs et des colons français au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Sous le régime français, les Autochtones sont considérés des alliés et non des sujets du roi de France. Les relations sont si bonnes que deux nations, les Hurons-Wendat et les Abénaquis, viennent s'établir en Nouvelle-France. Nos ancêtres voulaient cohabiter et construire un projet commun avec les Premières Nations. Pas évident de le voir dans le Québec aujourd'hui. Mais ça se voit bien chez les Métis dans les prairies canadiennes, qui ont conservé un splendide métissage de culture, danser au son du tambour avec une ceinture fléchée. Célébrer Noël en décembre et le powwow en juin. J'ai aussi été témoin d'un autre phénomène, similaire, dans les bayous de la Louisiane, où j'ai eu la chance de parler en français avec un prêtre autochtone de la nation Choctaw. C'était le rêve de Samuel de Champlain. Il entrait en contact avec les chefs représentant plusieurs nations et proposait de cohabiter le territoire ensemble, au bénéfice mutuel. Nos ancêtres, français et autochtones, ont assez bien vécu jusqu'à ce que les Anglais arrivent avec des politiques d'assimilation et renferment les Autochtones dans les petites réserves. Le projet de départ était la cohabitation, pas l'apartheid. L'Église du Québec doit être à l'avant-plan d'une réconciliation avec les Autochtones, parce que nos ancêtres les ont baptisés. Nous en avons fait des frères. Suis-je le gardien de mon frère? Je peux saluer les initiatives telles que Retour à l'esprit, qui sont des sessions où les Autochtones et les Allochtones dialoguent en vérité pour amorcer une réconciliation. Il y a aussi la grande rencontre au Cap de la Madeleine, avec des centaines d'Autochtones et des Allochtones aussi, qui échangent pendant 2 jours. Ces types d'initiatives doivent continuer et se multiplier. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce qu'on peut en faire plus? Voici quelques suggestions. Les églises sur les réserves sont appelées des missions. Je pense qu'il est temps de décoloniser. Ce serait mieux de les appeler paroisses et les intégrer dans la dynamique diocésaine tout en conservant un statut spécial. C'est une paroisse Innu, une paroisse Abénaquise, une paroisse Cri. Reconnaître les individus autochtones dans nos paroisses. S'ils partagent leurs traditions, ils deviennent des anciens sur qui on peut compter et qu'on écoute. Notamment lors du carême puis de l'Avent, je peux imaginer qu'ils pourraient faire le rite de purification en brûlant de la sauge. Dans chaque église, on devrait afficher l'image de Sainte Cathérie Tekakwitha. Elle est la patronne des Premières Nations. Célébrer activement le 12 décembre, qui est la journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones. Nommer un évêque pour les Autochtones, de la même manière qu'on le fait pour l'armée, pour les rites melkites et maronites. Car notre Église se trouve sur le territoire traditionnel des Premières Nations. Au 21e siècle, ils ne sont plus les sujets d'une mission,
Ils sont les porteurs d'une spiritualité forte qui nous évangélise. J'offre mes réflexions constructives afin d'aider l'Église que j'aime à se renouveler. Cliquez j'aime, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire constructif et partagez cette vidéo.